C'est tellement bizarre et mystifié ce monde. Voici une histoire d'enfants qui ont mangé la tête de leur père sans le savoir. Cela les a fait devenir comme des zombies et leur vie a totalement changé depuis. Ils ne peuvent pas faire face aux contraintes de la vie et ne peuvent pas apporter une contribution quelconque à leur famille. La sœur est là, elle est en train de détruire des biens ainsi qu'à développer des signes inhabituels. Alors que le frère s'enfuit toujours et passe son temps à courir. Les amis, allons rencontrer cette famille qui a choqué le monde. Mais avant, voici la question du jour. Quel est le premier pays d'Afrique à avoir eu son indépendance? A. L'Éthiopie, B. Le Ghana, C. L'Afrique du Sud. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Lorsque les temps ont changé, il y a environ un an, des rebelles sont venus et ont tué mon mari. Ils l'ont coupé en morceaux et l'ont mis dans un pot de haricots. Mes enfants étaient si jeunes qu'ils ne savaient pas ce qu'il se passait. Donc ils sont venus, ils ont mangé les haricots dans le même pot et ont apprécié le goût. À partir de là, ils ont développé des tremblements corporels ainsi que d'autres signes vraiment étranges. C'était à l'époque où toute cette région n'était pas sûre. Il y avait beaucoup d'insécurité à cause de la guerre. Cela laissait place aux rebelles qui menaçaient de tuer des gens sans raison, juste pour le plaisir. Ce jour-là, des rebelles avaient prévenu qu'ils allaient venir à la maison. Je pensais bien peut-être aller ailleurs, mais le père ainsi que les enfants ont insisté sur le fait que tout irait bien. Le père était toujours optimiste. Il a toujours pensé que tout ira bien et que rien ne pourra nous arriver. Ce que j'ai fait, c'est de laisser mon mari avec celui-là, qui était si jeune à cette époque. Et avec la fille, nous sommes allés dormir dans une autre maison qui était située à quelques kilomètres d'ici. Quand la nuit est venue, mon garçon a commencé à pleurer, disant qu'il voulait être avec moi. Alors, ils me l'ont amené. Au bout de quelques heures, des rebelles sont arrivés dans la maison où était mon mari, ont cassé la porte et les fenêtres, puis sont entrés de force. C'était la fin de sa vie. Ils l'ont tué, l'ont coupé en morceaux, puis ont laissé la tête dans la casserole remplie de haricots. Le lendemain matin, quand nous sommes revenus à la maison, on a retrouvé les portes brisées. Tout était foiré et des choses étaient manquantes. Puis on a retrouvé sa tête dans le pot de haricots. Les enfants étaient tellement affamés qu'ils ont commencé à se nourrir de ces haricots. Ils étaient trop jeunes pour se rendre compte que leur père était mort. Ces jours étaient les pires en raison des révoltes à tout moment. On ne pouvait pas dire adieu à nos proches d'une façon honorifique. Même avoir une barrière pour se protéger n'était pas possible en raison du génocide. Du coup, après avoir vu tout ce qui s'était passé, je suis tombé dans un coma pendant quelques jours. Me réveillant du coma, ils avaient enterré leur père avec ce pot plein de haricots. Pendant ce temps, de nombreuses autres personnes sont mortes et de nombreuses propriétés ont été vandalisées et détruites. Pauvre mère dit qu'avant cette horrible journée, ses enfants étaient normaux, ils n'avaient jamais souffert d'aucune maladie depuis leur naissance. Après cela, ils n'ont plus jamais été les mêmes. Cette fille était la plus âgée, elle avait 7 ans. Et celui-ci était dans le dos de sa mère, âgé de seulement 2 ans. Après cet horrible incident, ces enfants ont continué à être traumatisés depuis leur intérieur. Je n'ai même pas les moyens d'expliquer cela. Ils ont été affectés par ce qui s'est passé et bien sûr par ce qu'ils ont consommé. Les deux parlaient normalement au début et petit à petit, la fille a commencé à bégayer puis elle a cessé radicalement de parler. Son corps tremble tout le temps et elle n'a pas d'endurance. Elle n'est pas stable, elle ne peut pas faire un seul pas d'elle-même. Tout ce que nous faisons, c'est l'aider à marcher. Elle ne peut rien faire sans un soutien supplémentaire. Après avoir visité des médecins et des experts, ils nous ont dit que ces enfants souffrent du kourou-kourou. Le kourou-kourou, semblable à la crise de la vache folle, est une maladie qui ne survient que rarement, voire jamais. Elle provoque des détériorations neurologiques et physiologiques qui conduisent finalement à la mort. Le kourou-kourou est causé par des protéines infectieuses trouvées dans les tissus cérébraux humains contaminés. Elle a donc été découverte en Papouasie-Nouvelle-Guinée chez des personnes qui pratiquaient une forme de cannibalisme dans laquelle ils mangeaient le cerveau des personnes décédées dans le cadre de rituels funéraires. Elle a un problème de santé mentale. Elle est dans un état où elle ne réalise pas ses propres capacités. Elle ne peut pas faire face aux conditions anormales de la vie, ne peut pas travailler de manière productive et fructueuse. Elle n'est pas en mesure d'apporter une contribution quelconque à sa communauté.
Le manque d'argent m'a fait échouer à assurer le traitement médical de ma fille et sa situation a continué à être mystérieuse. Ça fait maintenant 1 an qu'elle est devenue comme ça. J'ai pour ambition de l'amener dans un hôpital psychiatrique pour qu'elle soit diagnostiquée afin de trouver ce qu'elle a exactement pour suivre un traitement. Cette année, j'avais à l'esprit que je devais l'amener dans un hôpital psychiatrique pour qu'il diagnostique la maladie qu'elle pourrait avoir, car elle continue de montrer différents signes pathologiques. Des signes inhabituels tels que la pensée illogique, le trouble bipolaire, la dépression critique, la démence, l'autisme et bien d'autres. Il en va de même pour son frère ici. Il a les mêmes caractéristiques et il est toujours en train de courir, ne va nulle part, il devient fou. Mais pour lui, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il se comporte normalement comme aujourd'hui, il semble calme et détendu. Mais le lendemain, il courra, il n'ira nulle part, lançant des pierres aux gens, il va tout gâcher sur son passage. Une fois, il s'est enfui et est allé très loin d'ici. Quand il est revenu, il disait qu'il est allé rendre visite à sa grand-mère. On n'y croyait pas. Car pour arriver là-bas, cela demande minimum une journée de voyage en voiture ou alors en bus. C'est la police qui l'a retrouvé en route sans carte d'identité et nous l'a ramené. Il dit qu'il va souvent rendre visite à un ami quand il s'enfuit, mais il n'y va à pied car manque d'argent de transport. Cette mère dit que sa vie dans ce village est difficile à cause de cette misère qu'ils ont. De plus, avoir ces enfants qui sont malades et qui ne peuvent pas contribuer à l'aider comme tous les autres est un vrai handicap. Tout ce qu'ils font, c'est consommer tout ce qui est disponible. Aujourd'hui, ils sont déjà grands et sont de plus en plus difficiles à gérer. Sa vie est très compliquée. Ses enfants disent toujours à leur mère que si leur père était toujours vivant, leur vie aurait été meilleure que maintenant. Elle dit que le traumatisme de ses enfants les a empêchés d'aller à l'école. Et elle est inquiète. Elle se demande quelle sera la prochaine étape. En gros, elle ne voit pas leur avenir. Elle dit que lorsqu'elle mourra, elle ne sait même pas comment ils vont survivre car ne travaillant pas, elle est la seule à s'occuper d'eux. Cette mère ajoute que les intimidateurs appellent ses enfants des zombies. Des villageois d'ici, après avoir vu comment ses enfants vivent, continuent de dire à leur mère que ses enfants sont des morts vivants. Mais elle est habituée à cela, dit-elle. Elle dit qu'elle a besoin d'aide pour emmener ses enfants dans un hôpital de santé mentale parce qu'elle est consciente que ses enfants ont des problèmes de santé mentale et qu'elle pense peut-être que s'ils sont traités, ils peuvent reprendre leur habitude. Vous pouvez aider cette mère à gérer sa facture médicale en cliquant sur le lien de la page de financement GoFundMe dans la description. Les amis, la réponse à la question posée était le Ghana. Laisse un like si tu as trouvé. Je suis James 2.0, abonne-toi sur ma chaîne et surtout active la cloche de notification pour être au courant des histoires de vie, des histoires réelles à travers le monde pour te donner de l'espoir, de la force en te disant que dans la vie, peu importe la situation compliquée et difficile dans laquelle tu te trouves, il y a toujours des gens qui vivent pire que toi. Moi je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.